Bonsoir, chers amis de la Martinique et des Antilles françaises. Peut-être qu'il y en a à l'extérieur de la Martinique qui nous écoutent et qui nous voient. Ça nous fait plaisir de vous faire une présentation Milliardaire Mindset exclusivement pour vous et adaptée à votre chez vous, avec des participants de Montréal, entre autres mon épouse Isabelle et notre invité spécial ce soir que je vais prendre plaisir à vous présenter dans quelques minutes. Alors, on vous remercie d'assister en très grand nombre. On est déjà rendu 50. On avait 62 personnes inscrites. Donc, on va sûrement arriver à ce chiffre magique. Et on a un très beau programme pour vous ce soir qui va vous aider à travailler notre mindset. Je vais en parler dans quelques minutes, l'importance du mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit de travail sur notre force mentale. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer nos diapositives et je vais vous faire présenter l'objectif du Milliardaire Mindset Club. Stéphane, si tu veux changer la diapo. Oui, mais aussi, on voudrait vous dire que cet événement, se sont commandités pour 3 entreprises, la Société de Crédit Imo Québec, que c'est une entreprise de prêt privé, les éditions Billionnaire Milliardaire, que c'est une maison vraiment de production, et aussi on a la Fondation Je savais que Jacques Lépine, un organisme sans but lucratif. Voilà, Jacques. Merci, Isabelle. Alors, notre mission, la mission du Milliardaire Mindset Club, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont comme ambition de sortir de leur zone de confort et de se servir de la puissance du mental pour atteindre leur objectif de milliardaire dans un environnement collaboratif et de soutien. C'est un réseautage enrichissant, sans jugement, pour se renforcer mutuellement, car ensemble, on grandit, ensemble, nous grandissons. Le chiffre milliardaire est très impressionnant. On ambitionne de faire 1 million et nous, on parle de milliardaires. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, 1 million, où est-ce qu'on va avec 1 million? Alors, on a décidé de parler de milliards parce que de mon expérience, lorsque tu veux comme objectif 1 million, tu vas travailler en fonction d'1 million, oui, il va être difficile à atteindre. Si tu fais un objectif de milliards, tes millions vont être très faciles à atteindre. Donc, c'est un état d'esprit. Et vous allez voir au cours de cette présentation-ci et de d'autres présentations, on va vous aider à défoncer les barrières, à éliminer les blocages que vous pourrez avoir. Donc, ensemble, on grandit. Et moi, je voudrais vous présenter vraiment l'histoire de Milliardaire Mindset Club. C'est très, très drôle parce qu'on était dans un dîner avec des amis, Ray Van Sant, Michel Hillman, Jacques et moi, et on a parlé vraiment de ça, que des fois on est des robots et c'est dur de parler avec les gens de notre rêve parce que des fois ce sont des rêves très grands ou ce sont pour quelques personnes impossibles et tout est sans juger des fois. Donc, on a débuté à dire, OK, on va faire une place où on peut avoir un réseautage de gens qui voudront passer à un autre niveau mental. Et voilà, je vous présente le cofondateur, M. Jacques Lépine. Et Jacques Lépine, vous connaissez très bien, M. Jacques Lépine, il a étudié un baccalauréat au Québec. Et c'était en Québec qu'il a ici, vraiment, la ville de Québec, il en est là, mais il a regardé quand il a voyagé à Ottawa pour étudier son baccalauréat. Il était dans la recherche de quelques condos pour habiter pendant qu'il était là, mais il a regardé qu'il n'avait pas la place. Donc là-bas, il était allumé, il a dit, OK, je pense que l'immobilier, c'est une très, très bonne place pour investir parce qu'il n'a pas la place ici. C'est sûr que les gens qui ont des immeubles ici, ils font beaucoup d'argent. Donc, après qu'il a fini son baccalauréat, il a décidé, après quelques années, de débuter le club d'investisseurs immobiliers du Québec. Jacques, il y a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine immobilier, de l'investissement au Canada et aux États-Unis. Donc, aussi,
il est copropriétaire et fondateur de la société de crédit IMO Québec. Et l'année passée, on avait une croissance de 600% dans notre entreprise. On a passé de 5 millions de prêts privés à 26 millions aujourd'hui. Donc, pour nous, c'était un boom, mais c'était partie de notre mental. Même dans la pandémie, on avait une grosse croissance. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose de bon. Et il est cofondateur et président aussi de l'Association des prêteurs privés hypothécaires du Québec et cofondateur et vice-président de la Fondation Jezabel et Jacques Lépine. On est focusé pour donner parce qu'on pense qu'on a déjà beaucoup. On est très à la gratitude avec l'univers et c'est le moment aussi de redonner à la société pour aider à les gens plus vulnérables ici au Canada. Donc, il est auteur de 8 livres best-sellers au Québec, Canada. Donc, voilà, Monsieur Lépine, bienvenue. Merci beaucoup, Jezabel, cette belle présentation. Et j'aimerais commencer mon intervention en récitant le mantra du milliardaire. Et lorsqu'on est allé, moi, Jezabel, le mois dernier en Martinique, on avait les gens devant nous. C'est sûr qu'en présentiel, c'est complètement différent. Mais on va essayer de s'imaginer qu'on se voit tout le monde. On peut se voir un petit peu à l'écran. Mais c'est drôle pour nous de voir le visage des gens et le sourire qu'ils ont lorsqu'ils répètent ce mantra. Parce qu'on voit que ça sort un peu de tout entendement. Ce n'est pas ce qu'on est habitué d'entendre ni de voir. Alors, on le fait pareil, mais visualisez et essayez déjà d'enlever vos blocages mentaux. Alors, répétez après moi, j'ai un revenu annuel de 1 milliard de dollars ou de euros. J'ai un revenu mensuel de 83 333 et 333 euros. J'ai un revenu hebdomadaire de 20 833 333. J'ai un revenu quotidien de 2 976 190. J'ai un revenu horaire de 124 007 euros. J'ai un revenu par minute de 2 066 euros, ce qui m'amène à un revenu par seconde de 34 euros. Donc, évidemment, ça sort de notre zone de confort immédiatement en partant, mais c'est le but. C'est le but numéro 1, de forcer notre mental à accepter autre chose que ce qu'on est habitué, que la société veut bien nous donner. Et justement, je vais parler un peu de cette société aujourd'hui. Qu'est-ce que nous vivons depuis 2 ans? Nous vivons ce que j'appelle, moi, du harcèlement psychologique, de la violence psychologique avec ce qu'on nous a imposé, à tort ou à raison, ce qu'on nous a imposé. Il reste que pour moi, c'est une violence psychologique. Et on a assisté à beaucoup de gens qui ont déprimé, qui sont découragés, qui se sont suicidés. Alors, ça a provoqué quelque chose. Et moi, ce que ça a allumé en moi, c'est comment est-ce que la majorité des gens ont de la difficulté à travailler leur mental. L'importance de la force du mental dans la vie, que ce soit pour créer des entreprises, sa vie personnelle, son emploi, sa carrière, l'éducation de ses enfants. La vie, elle est ce qu'elle est. On a 2 choix. On doit toujours le voir soit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Voyez-vous, juste dans la façon de le voir, de le penser, de l'imaginer, moi, j'aime beaucoup mieux le voir à moitié plein qu'à moitié vide. Pourtant, c'est la même quantité d'eau. Hein? La moitié plein, ça a un sens plus positif. Et justement, j'en parlais hier soir lors d'une conférence ici dans la ville de Québec. Je parlais de l'importance de ce mental-là, de se protéger par des blocages mentaux, si on peut dire des blocages mentaux, de certaines choses. Ce que j'appelle, moi, la toxicité. Hein, des gens qui sont toxiques autour de nous, l'État qui peut donner une certaine toxicité. Et comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour se protéger de ce genre de choses-là? Alors, la seule façon de le faire, c'est de faire le contrôle de notre mental. Le contrôle de notre mental, il va nous dire qu'est-ce qui peut être bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et ça vous revient à vous, de bloquer qu'est-ce qui semblerait pas bon. Je ne vous dis pas de vous isoler face à la société,
Mais nous, on le pratique. Moi, je le pratique depuis longtemps. Isabelle le pratique. Et vous savez que les nouvelles sont faites, que ce soit dans les journaux, à la télévision, à la radio, les nouvelles sont faites pour apporter du sensationnel. Plus la nouvelle est sensationnelle, plus elle va attirer l'attention des gens, et plus on va rentrer dans leur cerveau pour les contrôler. Volontairement ou involontairement, je n'embarque pas dans ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces influences négatives ont un impact sur notre mental. Et c'est de notre responsabilité à nous de bloquer ou d'accepter ce qu'on nous envoie. Alors, ça revient à chacun d'entre nous d'élaborer notre liste de ce qui va nous faire du bien ou ce qui va nous faire moins de bien. Et la toxicité, les gens peuvent être très toxiques, les nouvelles peuvent être très toxiques, et même les États peuvent être très, très toxiques. Les dirigeants des pays peuvent amener des points toxiques. Et on le voit très bien depuis 2 ans avec cette pandémie, comment est-ce qu'on a fait du lavage de cerveau avec les gens, à tort ou à travers, encore une fois, mais on a fait du lavage de cerveau dans un but de protection, de protéger. Mais quel est l'impact psychologique sur toutes les personnes, sur tous les gens qui ont encaissé? Alors, ceux qui ne sont pas habitués à travailler leur mental et qui prennent pour du tout cuit ce qu'on leur dit, hein, ils prennent ça pour acquis, ils le croient. 100 km/h. Alors, ces gens-là sont influencés. Et on en voit quelques-uns qui ne sont pas influencés. Et lorsqu'on observe des gens qui sont moins influencés par ces choses-là, on constate que c'est des gens qui ont un certain contrôle, on ne va pas dire un très bon contrôle sur leur mental. Et ce contrôle sur le mental, je vous dis, c'est à vous de sélectionner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Moi, je ne suis pas isolé de la société, je lis mon journal à tous les jours. Mais je ne perds pas de temps à lire l'article au complet, généralement. Je regarde les principaux titres et je fais mes propres conclusions. Qu'est-ce que ce titre-là peut attirer? Et même si je lis l'article de journal au complet, j'ai appris à mesurer les choses. J'ai appris à constater qu'est-ce qui est vrai dans ça, qu'est-ce qui est moins vrai, qu'est-ce qui peut m'affecter ou moins m'affecter. Alors, et bien sûr que si on regarde les journaux depuis ces années-là, depuis 2 ans principalement, où on parlait de la pandémie, où 90% des reportages nous parlaient de cette pandémie-là, est-ce que j'ai besoin de tout lire ces articles-là, que ce soit des complotistes ou des non-complotistes, est-ce que j'ai besoin de tout lire ça pour savoir qu'il y a une pandémie et qu'il faut se protéger? Donc, moi, j'ai arrêté de perdre mon temps à lire, je regarde juste les principaux titres et je fais mes propres conclusions moi-même et je retiens ce qui semble être bon. Lavez-vous les mains, pratiquez un peu la distanciation, faites attention tout simplement. Et ça va. Allez chercher les vaccins s'il le faut, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais il reste que, par ce blocage mental, ou ce contrôle mental, nous avons très, très bien réussi à passer à travers cette crise-là. Et on est à peine sorti de cette crise et là, on embarque dans une guerre. On est dans une guerre que moi, je considère guerre mondiale. Tu n'es pas obligé d'envoyer des hommes sur le terrain pour être en guerre. Juste fournir des armes au pays en question, je pense qu'on est déjà en guerre mondiale. Bon, là, ça a peur beaucoup de monde. Mais est-ce qu'on peut vivre dans la peur tout le temps? Encore là, je vous dis, il ne faut pas perdre le réalisme. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir peur de cette guerre-là? Quelles sont les conséquences sur nous? Et pensez juste à ces conséquences-là qui vont nous amener extrêmement du négatif. Encore là, je vous dis, je ne vous dis pas de ne pas être réaliste, mais il faut faire la part des choses et garder un objectif qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. On ne sait pas combien de jours il va pleuvoir, mais on sait qu'après, il y aura de beau temps. Donc, moi, ce que j'enseigne, c'est de visualiser le beau temps, tout en étant conscient qu'il y en a du mauvais temps. Mais je visualise le beau temps et je vous assure que ça fonctionne vraiment bien. Je contrôle les peurs. Okay? J'ai des peurs comme tout le monde, mais je réussis à les contrôler. Tout ça pour vous dire qu'un petit peu en conclusion, je ne vais pas prendre tout le sujet de notre invité principal. Tout ça pour vous dire que dans la vie, j'ai constaté que le succès, que ce soit financier ou personnel, en carrière, en éducation, c'est 80% mental et 20% technique. Donc, c'est vraiment puissant ce que je vous dis là.
Et je l'ai constaté auprès de beaucoup de gens au cours de ma carrière que la force du mental permet de réussir. À peu près, la meilleure preuve, tu as des gens qui sont très instruits, qui ont des diplômes, et pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas financièrement, admettons? Ils n'ont pas de mental. Ils ont toutes les techniques, mais ils n'ont pas de mental. À l'inverse, si vous n'avez que le mental et vous n'avez aucune technique, vous avez peu de chances de réussir, parce que là, vous allez devenir simplement qu'un rêveur. Mais il reste qu'entre les deux, il y a 80% du succès qui provient du mental et 20% de la technique. Donc, ça devrait vous porter à réfléchir. Moi, ça me porte à réfléchir constamment. Et n'oubliez jamais aussi que nous avons 168 heures dans une semaine. Riches, pauvres, malades, en santé, instruits, non instruits, nous avons tous le même nombre d'heures. C'est le point le plus égal que nous avons tous les êtres humains. Mais comment se fait-il que certains réussissent à gagner des milliards par année? Et là, je parle juste des façons honnêtes. Là. Des milliards par année et d'autres qui sont sous le seuil de la pauvreté, toujours dans le même 168 heures. Oui, on peut dire qu'il y a une génétique, oui, on peut dire qu'il y a des héritages possibles, il y a nos parents avant nous, oui, mais regardons le nombre de personnes qui se sont autoconstruites de par leur force mentale. Alors, retenez ceci, 3 points, 168 heures dans une semaine, 80% du succès dans la vie est mental, et 20% est technique. Alors, c'était mon petit éditorial et j'aimerais vous introduire maintenant Jésabel Cortez, cofondatrice du Milliardaire Mindset Club. Jésabel, c'est une femme de grand courage qui a un baccalauréat en tourisme et originaire du Mexique, de la ville de Mexico. Et laissez-moi vous dire en petite parenthèse que la vie dans la ville de Mexico, ce n'est pas une cure de repos. 22 millions d'habitants. Alors imaginez, on peut rencontrer de tout. Alors justement, ceux qui réussissent à bien se sortir mentalement du Mexique, ce sont des gens qui sont forts mentalement. Donc Jésabel est une personne très forte mentalement. 16 ans d'expérience dans la gestion et la direction d'hôtels Grand Turismo à Cancun, au Mexique, principalement dans les Marriott International et Melia Hotel International. Investisseuse immobilier au Mexique et au Québec. Cofondatrice et présidente de la Fondation Jésabel et Jacques Lépine. Cofondatrice et vice-présidente de la Société de crédit Immo-Québec. Avec cette entreprise, nous avons eu une croissance, comme je vous mentionnais tout à l'heure, de 600% en 2021. Et je peux vous dire que ce 600%-là est beaucoup sur le mental. OK? Moi, Jésabel et moi, nous travaillons beaucoup ce point-là. Et je vous dis, ça fonctionne. Cofondatrice et vice-présidente de l'Association des prêteurs hypothécaires privés du Québec, l'APHPQ. Alors, c'est une personne pleine de passion, pleine d'ambition, très humaine et qui a comme souci, tout comme moi, le développement mental, psychologique des êtres humains. Et notre but, c'est d'aider le plus de gens possible à devenir milliardaires. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame Cortez Lépine, et parlez-nous de votre merveilleux sujet. Merci beaucoup. Mais vraiment, je sens que le meilleur poste que j'ai, c'est être la maman de Thierry et l'épouse de Jacques. Mais quand même, je profite beaucoup d'être avec vous. La séance passée à la Martinique, c'était tellement enrichissant. Vraiment, et merci à vous parce que vous êtes là. Je comprends qu'après votre travail, c'est un petit dur rester avec l'énergie, mais on apprécie beaucoup ça. Je voudrais débuter à vous demander si vous pourrez interagir avec moi et me dire si quelqu'un de vous a perdu quelque chose ou quelqu'un dans votre vie. S'il vous plaît, par chat, si vous pourrez me partager ou dire oui, non, vous avez senti déjà l'énergie ou les sentiments de perte. C'est un sentiment très fort, hein? Mais oui, ce sont des choses, des émotions. Roland, vraiment, je t'envoie beaucoup d'amour dans ton processus de ta vie. Donc, je trouve que dans les pertes,
il y a des niveaux. Hein. La plus douce, c'est la vie. Non? Après, les finances, après, beaucoup d'autres choses. Mais les sentiments de perte, c'est par tout le monde. On est des humains. Et oui, on a perdu beaucoup de choses. C'est pas seulement nous. Hein. Je voudrais que vous faites une introspection. Si vous pourrez, s'il vous plaît, rester tranquille maintenant et aller regarder l'histoire de toute votre famille. Toutes les pertes qu'on a déjà passées dans notre famille. Beaucoup d'histoires que ta mère t'a dit, ton père t'a dit, la grand-mère a parlé à toi. Des fois, à cause de l'amour, ta mère et ton père. Jacques, est-ce que tu peux fermer, s'il te plaît, ton micro? Jacques? Oui, je suis fermé. Ah oui? OK. Donc, ta mère t'a dit des choses, ou ta famille t'a dit des choses, comme arrêtez de faire ça parce que tu vas faire du mal, et ne pense pas à ça parce que ton oncle, il a fait la même chose que tu voudrais. Donc, voici le monsieur qui est là. C'est monsieur tout le monde. Je voudrais vous partager l'histoire de le monsieur qui est dans la diapo. S'il te plaît, Stéphane, si tu peux aller avant, dans la diapo avant. Cet monsieur, il a beaucoup d'histoires à raconter parce que cet monsieur, il a passé par beaucoup de choses dans sa vie. Mais une fois dans sa vie, il a trouvé la femme de sa vie. Mais il avait tellement de peur parce que les gens autour de lui l'ont dit, la mort n'existe pas, le mariage n'existe pas. Et si tu te maries, il n'y a pas de problème, tu te peux divorcer et pas d'investissement parce que tu vas perdre beaucoup de choses. Donc, toutes ces histoires, ce sont dedans la tête de cette monsieur. Et chaque fois qu'il voudrait avoir une meilleure vie, que le bonheur arrive, il a toujours comme un ange et un petit diable qui arrive et l'ange dit oui, tu es dans les meilleurs moments de ta vie, ça c'est ton opportunité. Mais d'un autre côté, le petit diable arrive à dire non, c'est pas pour toi, ça c'est trop, et tu n'es pas suffi. Donc, je ne sais pas si vous avez senti ce type d'histoire dans votre tête. Moi, à moins, oui. Je l'ai vécu beaucoup de temps dans ma vie. Même maintenant, je travaille beaucoup, mais je pense que ces deux entités, ce sont dedans de nous tous. Donc, dans moi, j'écoute, mais la différence, c'est que maintenant, je sais que j'ai toujours le droit de choisir qu'est-ce que c'est le meilleur pour moi. Et je voudrais vous inviter vraiment à ça, à être plus dans l'observation, à l'observation de toute votre pensée. Parce que c'est seulement des programmations qu'on on a appris de l'enfance. Nos parents ont donné ça, même l'éducation dans les écoles se sont plus focusés à faire la différence entre les gagnants et les perdants. Donc, ça, ce sont des choses, la compétition tout le temps. Donc, ce sont des choses que ça reste là. Et on a tous un petit sentiment de ne pas être complet parce qu'on voudrait chercher quelque chose à l'extérieur qui nous fait sentir, en fait, nous fait sentir complet, en fait, nous fait sentir heureux. Mais ce n'est pas à l'extérieur qu'on va trouver les réponses. Pour reprendre le contrôle de votre vie, c'est vraiment rester en réfléchissant tout le temps avant de prendre des décisions. Regardez pourquoi je pense ou pourquoi je crois ce que je crois. C'est une question que je vous suggère à faire chaque fois que vous avez un doute. Oui, pourquoi je crois ça? Donc, vous allez avoir la réponse parce que ma mère m'a dit, parce que mon père a dit, parce que ma grand-mère, parce que les nouvelles ont dit ça. Mais si vous avez l'opportunité de rester dehors de ce type de programmation, de regarder que ce n'est pas moi que j'ai décidé ça. Je suis ce type de décision parce que quelqu'un d'autre m'a dit que c'est le correct. Mais donc maintenant, je prends la responsabilité d'écouter mon corps, de m'écouter et de dire qu'est-ce que je sens
chaque fois que je prends une décision. Il y a des fois qu'on prend des décisions et on se sent, ça fait du mal prendre cette décision. Donc, si vous sentez ça, ce n'est pas une bonne décision. Par contre, si vous sentez que cette décision, c'est bon, ça fait du bien parce que vous va faire quelque chose bien en commun, l'autre personne se sent gagnant, vous se sent gagnant. Ça, ce sont des décisions qui, à long terme, ça fait du bien. Donc, je vous invite à ouvrir votre aile à la liberté parce que votre liberté est là, dedans vous, en effaçant toutes les croyances qui n'appartiennent pas à nous. Donc, dans la prochaine diapositive, je voudrais parler de précisément, il y a beaucoup maintenant dans toutes les YouTube, dans Google, vous pourrez trouver beaucoup de gens professionnels, des psychologues, des psychiatres, qui maintenant, ils partagent beaucoup d'informations parce que l'information qu'on avait, ça fait 20 ans, maintenant, il a évolué comme la technologie. C'est comme si notre cerveau, c'est un ordinateur et chaque fois, il y a un nouvel logiciel pour nous. Il y a beaucoup d'informations derrière nous qu'on pourrait l'enregistrer pour améliorer notre façon de réagir. Donc, on a tous la résistance au changement. Je voudrais vous partager que des fois, on était à la Floride, maintenant, on était à Québec, à Montréal, maintenant, on est à Québec. Moi, Jésabel, je sens des fois les changements. C'est comme, oh my God, une autre fois, on va bouger dans un autre lieu. C'est comme, OK, oui, mais je reste ouvert pour m'adapter le plus rapidement possible. C'est normal sentir la résistance. Mais si vous sentez la résistance, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin parce que vous êtes en train de changer. Aussi, vous prenez, on prend tous la même décision chaque fois, on va avoir les mêmes résultats. Donc, si vous êtes en face d'un problème que vous avez déjà passé quelques années, mais ça vient encore, regardez-les et prenez la décision, une décision différente. Si avant vous avez dit non, tout le temps, non, maintenant, si vous décidez de dire oui, regardez qu'est-ce qu'il passe. Parce qu'on est tellement fermé à croire que, parce qu'à cause de mes malheurs dans ma vie passée, ça va être comme ça toute ma vie. Non. Arrêtez de penser comme ça parce qu'on a le droit de changer notre futur seulement avec une décision différente aujourd'hui, maintenant. Donc, la décision de lâcher prise, pour nous, les humains, c'est dur penser, comment est-ce que je vais faire si je lâche prise ma souffrance, ma douleur, la tristesse, parce que les émotions, si on est très attaché, on est addictif des fois à mauvaises émotions, hein? Et parce que pour nous, ça nous identifie. C'est comme, oh non, j'étais toute ma vie triste, comment est-ce que je vais sortir demain toute contente? C'est pas moi. Donc, je voudrais dire que si vous restez comme ça, vous allez avoir la même histoire chaque mois, chaque année, vous allez être très déçu. Mais pas de vous, c'est de choisir la même histoire, la histoire que nous on parle ici, dans notre tête. Donc, lâcher prise, ça veut dire que vous allez rejeter les choses, non. Seulement, vous allez se libérer de quelque chose que c'était long. Par exemple, ma mère était très attachée à la mort de mon grand-père. Et pour moi, j'ai vu la mort comme une chose très souffrante parce que ma mère a passé presque 15 ans en pleurant à mon grand-père. Et pour moi, j'avais la peur à la mort parce que j'ai dit, mon Dieu, ma mère a resté comme ça. Mais après le temps, elle a pris des thérapies psychologiques pour lâcher prise mon grand-père. Maintenant, elle est la personne plus contente de l'univers. Vraiment, je la regarde et elle s'épanouit. Seulement de laisser passer
et toutes les expériences de mort de sa vie. Je suis sûre que ce n'était pas seulement mon grand-père. Ce sont toutes les expériences, sa soeur, sa mère qui a décédé, qu'elle a lâché prise. Et maintenant, je peux regarder qu'elle se sent très, très bien parce que vraiment, le bonheur, c'est un état d'âme. C'est un nettoyage intérieur. Oui, on pourrait pleurer, on pourrait être énervé à cause d'une perte, mais ça ne va définir pas votre destin. Rompre avec son passé, dit le docteur Joe Dispenza. Docteur Joe Dispenza, c'est une personne très connue dans le développement personnel parce qu'il travaille beaucoup avec les subconscients. Il parle de que c'est important que nous, on coupe notre passé. S'il vous plaît, fermez vos microphones. Merci. Donc, c'est important de couper notre passé avec l'amour et la gratitude, pas avec la peur ou non, ou rejeter votre... Non, non, c'est important de dire, OK, je suis tassé d'être dans la peur, de ne passer par l'action. Donc, merci parce que toutes les choses que j'ai faites m'ont amené à ce point dans ma vie, mais je n'ai besoin pas de ça. Donc, Monsieur Joe Dispenza a dit, arrêtez d'être toi. Ça veut dire, ne t'attache pas à personnalité ou adjectif que tu penses que tu es. Oui, je suis une personne qui procrastine. Non, 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 ne t'attache pas à ça parce que tu peux changer ta vie maintenant avec une décision de dire, je suis responsable de maintenant en avant, je vais être focusé en faire le mieux que j'ai pu parce que vraiment, si on fait le mieux qu'on peut, tu jamais seras déçu de tes décisions parce que tu sais déjà que tu fais le mieux que tu as. Donc, c'est important de vivre le moment présent parce que la vie, c'est comme ça. Et les choses passent et les expériences passent. Donc, profitez de chaque moment. Et dans la prochaine diapo, s'il vous plaît, je vous présente que précisément toutes les choses inconnues et tout le nouveau pour notre cerveau, c'est dur à processer. OK? Je vous explique, par exemple, des fois, j'ai mis beaucoup de défis dans ma vie. Par exemple, j'ai sauté d'un avion, j'ai fait des bungee, j'adore la vélocité. Mais avant de faire ça, je sens mon corps qui se bat. Mais dedans moi, je pense, ça, c'est mon cerveau. C'est pas moi. Je suis en sécurité. J'ai tout l'équipement et il n'y a pas de mauvaises choses qui vont me passer. On y va. Donc, je l'ai fait. Et j'étais comme ça toute ma vie. Même dans mon travail, des fois, mes patrons m'ont dit, est-ce que tu sais faire on va dire, est-ce que tu sais faire quelque chose que j'ai jamais l'ai fait, par exemple, faire l'animation dans la piscine avec toutes les invités dans l'hôtel. Et j'ai dit oui, pourquoi pas, j'aime la danse. Donc, je l'ai fait. Et mes collègues m'ont dit, mon Dieu, tu es folle. J'ai dit, non, tu sais, pour moi, c'est un défi. Et si je l'ai fait maintenant, à plus tard, ça sera très facile, toutes les choses. Donc, ce sont des choses qu'on pourrait débuter à faire. Et trouvez-vous de nouvelles expériences. Si vous aimez aller à la montagne, allez marcher à la montagne. Si vous voudrez apprendre un autre langage, un autre idiome, vous pourrez le faire. Ça, ce sont des choses qui font que vous se mettez en une limite de laisser lâcher prise toute la peur et toutes les pensées négatives qu'on a déjà. Donc, si vous avez des blessures, c'est correct. Restez là pour guérir les blessures. Mais ne vous attachez pas à les blessures parce que la vie est belle. Vraiment, après les blessures, après la guérison de votre blessure antérieure, vous pouvez voir que tout est correct, tout est parfait. Les adversités qu'on a vécues, ce sont été partie de notre chemin et on est devenu des meilleurs êtres humains. Vraiment, ça, c'est la beauté de la vie. Et la confiance en vous, c'est important, mais ça prend le temps, c'est pas d'un moment à un autre. Même moi et Jacques, on travaille toujours pour rappeler nous-mêmes, oui, je suis capable, oui, je suis suffisant, je suis complet. Ce sont des mantras que si on les dit
toujours, tu vas à réussir à reprogrammer ton cerveau. Parce que vraiment, c'est pas seulement moi, Jack, ou les gens que vous regardent les écrans. Et on est tous complets déjà. Si vous regardez, il ne manque rien. On a un corps merveilleux, on a un corps qui se bat et on a un esprit très, très puissant. Donc, c'est important d'être conscient chaque moment et savoir qu'on est personne de valeur seulement parce qu'on est là. On est là et c'est suffit pour la vie. Si vous respirez, vous êtes déjà complet. Donc, si vous, on va passer à la suivante diapositive. Et je partage ça parce que j'ai passé pour beaucoup de choses. Et mon pays, c'est un pays très, très dur à vivre, très macho. Il y a beaucoup de violence. Donc, j'aime ma culture, j'aime mon pays. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, tu es comme si blindé. Parce que si tu ne mets une couverture dans ta tête, tu peux être gardé à ta maison 24 heures, hein, parce que tu penses que quelque chose va arriver. C'est comme tu es dans un mode de survivre. Donc, avec toutes ces choses, l'apport à perdre là-bas, c'est beaucoup l'apport à perdre la vie, premièrement, dans mon pays. Chez Canada, chez la France, la Martinique, je trouve que ce sont des pays très, très tranquilles. Donc, l'apport à perdre, c'est plus pour les choses matérielles ou nos familles. Mais il y a toujours une incertitude à voir les risques. C'est important de savoir quel est notre niveau de risque. Chaque humain, il y a sa propre mesure. Donc, je vous invite à regarder quel est votre niveau de risque. Si c'est haut, si c'est moyen, si c'est plus, c'est correct. Tout est correct. Mais si vous connaissez bien qui est vous et ce qui vous plaît, ça c'est plus facile de sortir de quelques sentiments que c'est négatif. Donc, la douleur à perdre, bien sûr, c'est plus fort que le plaisir de gagner. Mais la perte ou la douleur, c'est partie de l'amour aussi. Parce qu'après une grosse douleur, la grosse douleur, ça vient une transformation à l'amour et la gratitude. La gratitude, c'est toujours la clé pour sortir de l'adversité. Quand j'ai fait mon père a décédé, je me souviens que j'étais tellement triste, mais je dis merci, merci, chaque matin, merci parce que mon père était avec moi, merci parce que j'avais un père, merci pour la vie de mon père. Donc, ce type de programmation a changé absolument la perception de la mort ou de la perte. Maintenant, je comprends que c'est partie de la vie, que demain serait moi, peut-être, et c'est pour ça que je vis un jour à la fois, mais pleinement, complètement. La douleur et la souffrance sont différentes. La douleur, c'est plus physique et la souffrance, c'est émotionnel. Donc, des fois, physiquement, on a la douleur, mais la douleur, c'est correct, c'est physique. Mais la souffrance, c'est un choix vraiment. La souffrance, c'est être fâché, être énervé pour quelque chose qui n'a pas marché d'accord à nos standards. Mais la vie, quand quelque chose ne marche pas, la vie te dit arrête de demander ça, c'est pas pour toi. Il y a de meilleures choses pour toi. Donc, si on est ouvert d'esprit pour recevoir, c'est important d'être ouvert pour recevoir et être vide, premièrement, pour avoir suffisamment d'espace pour toutes les bénédictions et toutes les choses que l'univers voudrait nous donner. Donc, ça, c'est l'apprentissage derrière de chaque père, vraiment. Donc, il y a différents types de pères, mais s'il te plaît, Stéphane, oui. On a chaque 10 années, je ne sais pas si vous avez rencontré dans un moment de votre vie, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, qui ont dit, mon Dieu, je suis dans une crise. Donc, la crise, ce n'est pas une crise vraiment, c'est un changement évolutif de notre âme, parce que les choses qu'on a mis avant, ce sont plates maintenant. Les amis qu'on a été avec, pour nous, ça ne s'attire pas. Ça veut dire que quelque chose évolue dans nous. Donc, c'est une perte d'identité. Mais je constate que c'est plus qu'une perte d'identité, c'est une évolution à être vous dans une meilleure version.
Donc, si vous regardez la situation dans une autre perception, ça change absolument la sensation et les sentiments. La perte de biens matériels, des fois, c'est à cause qu'on a fait un mauvais investissement, qu'on a perdu à cause d'un problème ambiental, peut-être un ouragan, un tremblement de terre. Et ce sont des choses qu'on a la peur parce que dans notre passé, nos parents, notre grands-parents, ils ont vécu des gros problèmes comme la guerre, comme la faim, la grosse dépression, maintenant avec la COVID. Ce sont des souvenirs qu'on a déjà dans notre ADN. Mais je voudrais vous dire que ce sont des pertes subjectives parce qu'on est là, on est bien, on est à la bonne santé. Donc, avec ça, on pourrait reprendre et refaire les choses de meilleure façon. Perdre des familles et des amis, c'est partie de notre évolution, vraiment. On est là temporairement, mais la famille et les amis, ce sont des bénédictions. Et si on reste dans la vie, on devrait être à la gratitude d'accueillir les nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Un nouvel amour, un nouvel ami. Donc, oui, on perd des gens, ça c'est clair et c'est très douloureux, mais aussi d'un autre côté, il y a des gens qui arrivent, des anges qui arrivent après ça pour nous donner l'amour et la compréhension aussi. Et les perdre de l'argent, mais le plus dur de tout ça, c'est perdre la santé et la vie. Donc, s'il vous plaît, être très conscient d'être centré chaque fois que vous perdez quelque chose, ce n'est pas le fin du monde. On pourrait reprendre la vie. Mais votre santé, c'est le plus important pour rester productif. Une des choses que j'ai étudiées dans les milliardaires, ce sont qu'ils prennent bien de son santé. C'est la première chose, l'éducation et la santé. Parce qu'avec la santé, vous pourrez être très productif, vous pourrez être dans un état mental pour faire les meilleures décisions dans votre vie. Donc, ce n'est pas la perte spécifique qui fait de mal. Ce sont les relations que nous perdons à cause de cette perte, comme un divorce, comme on perd des amis, on perd dans un investissement, mais on peut être fâché avec notre frère, notre soeur. Donc, ce sont les relations qu'on fait que nous sentons qu'on a perdu quelque chose. Et aussi, je voudrais dire que tenant en compte du fait que l'argent est de l'énergie, c'est très important que vous compreniez ce principe. L'argent et l'oxygène, ce sont ce qu'il y a de plus dans l'univers. Regardez-vous, toutes les structures qu'on a derrière nous, tous les blocs, tous les parcs, et tous les arbres, toute la nature. La nature même te dit, on est abondant déjà. Donc, nous devons juste devenir forts pour nous connecter avec l'énergie de l'argent. D'abord, je voudrais que tous nous éliminerons toutes les faiblesses physiques, mentales, émotionnelles, psychologiques, physiques et spirituelles. Toutes ces faiblesses qui vous empêchent de vous connecter avec l'énergie des grosses sommes d'argent et qui vous limitent. Donc, nous les éliminons maintenant, les diluons à 0, moins 0, infini, et nous les envoyons vers haute dimension, champ d'énergie, espace, lieu inconnu d'autres univers. Tout est la matière noire de l'univers. Donc, maintenant, je vous souhaite un milliardaire soirée. Merci beaucoup et ça, c'est tout. Merci beaucoup, Isabelle. Extrêmement intéressant. Et j'invite tout le monde à mettre en pratique ces sages conseils basés sur son expérience et ses lectures. Maintenant, il me fait plaisir de vous introduire notre invité surprise, notre invité spécial ce soir, M. Alexandre Boujard, qui est français comme vous tous, Jean de la Martinique, ingénieur, investisseur immobilier, entrepreneur, hypnothérapeute certifié, coach et expert en réingénierie humaine. Extrêmement important, la réingénierie humaine. Fondateur de la compagnie internationale de coaching pour entrepreneurs visionnaires, Dragon Libre Incorporé. Il est le créateur de la méthode ROI, reprogrammation pour des objectifs illimités. Hein, c'est extrêmement fort. Objectifs illimités, comment se reprogrammer
Ça tombe exactement dans ce que je vous disais en introduction. Il y a plus de 1600 entrepreneurs et investisseurs immobiliers de haut calibre guidés actuellement. Il a triplé son chiffre d'affaires 3 années de suite et en 2022, il planifie de le faire plus que multiplié par 4. Alors, sans plus tarder, et nous l'avons utilisé personnellement dans d'autres occasions, je pense qu'il vous a parlé quelques minutes où il a accepté de vous partager quelque chose lors de notre dernière visite en Martinique. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Alexandre Boujard. Wow, merci beaucoup, Jacques. Merci infiniment pour cet accueil extraordinaire. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Juste à me dire dans le chat, là, je vais vous faire interagir pas mal là, ce soir. Je ne vois pas forcément les 61 personnes, là, mais félicitations pour vrai, là, un vendredi soir à 19h, être connecté à vouloir développer ce mindset. Là. Il y a vraiment très, très peu de personnes qui sont engagées à vouloir développer, changer, puis sortir de la zone de confort. Donc, félicitations à vous. Je pense qu'on peut déjà s'applaudir très, très fort aujourd'hui d'être là. Là, je suis très honoré. Merci, Jésabel, pour l'invitation. Puis merci, Jacques, encore. Écoutez, ce soir, ça va être très expérientiel. Moi, je suis ingénieur de formation, comme je disais, puis je suis hypnothérapeute en même temps. Ouais, les deux dans le même gars, c'est possible. Donc, j'ai une mécanique, j'ai comme développé une mécanique, donc la méthode ROI. Pourquoi? Parce que mon but, comme je suis convaincu qu'une entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même, ce qu'il faut, c'est être en mesure de pulvériser les blocages mentaux, justement, pour être en mesure d'accomplir des grandes choses. Puis, avec la méthode ROI, Return on Investment pour les entrepreneurs, donc c'est parfait. Mais reprogrammation mentale pour être capable d'atteindre des objectifs illimités, c'est le sujet d'aujourd'hui, de réinitialiser votre mindset pour être en mesure d'accueillir plus d'abondance dans votre vie. Puis, j'ai une question à vous poser. Puis, prenez vraiment le temps de répondre, de laisser émerger les réponses, pas mentalement, mais intérieurement. Prenez quelques instants, fermez les yeux là, puis remarquez la réponse qui va sortir à la question suivante, c'est qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous étiez totalement libre de tous les blocages inconscients en lien avec l'argent et puis même plus? Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous étiez à l'aise de recevoir plus d'argent en abondance dans votre vie? Écrivez-le dans le chat, là. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous étiez complètement libre de toutes les barrières mentales? La plénitude totale, ouais. Qu'est-ce que vous ressentiriez? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous permettrait de réaliser? Écrivez-le dans le chat, là, je suis vraiment curieux de voir c'est quoi. La liberté, faire plaisir à mes proches, la sérénité, la liberté, wow. Yes, tout est possible, oui. Une forte puissance, ça, j'aime ça, la forte puissance. Là. Remarquez déjà, juste en partant, juste avec une question puissante, il y a des réponses puissantes qui sont émergées tout de suite. N'hésitez pas à continuer à interagir avec moi. Donc, laissez cette question rouler toute seule durant tout le reste de l'exercice ou de l'intervention. Une réussite totale, le monde à nos pieds, yes, réaliser tous mes rêves, ça, j'aime ça. J'aime ça, cool. Donc là, qui je suis? En fait, moi, je suis, comme je vous disais, je suis un ingénieur de formation, je suis français d'origine, j'ai immigré au Québec aussi. J'ai immigré parce que j'avais comme un élan du cœur, il y avait comme quelque chose en moi qui voulait immigrer au Québec et puis de vouloir voir les grandes étendues. Puis, c'est l'American Dream, là, souvent, c'était ça en français. On était comme tellement coincés de toutes sortes de pensées, de croyances. Et justement, le futur, ce que j'ai remarqué avec tout le processus, là, hey, vous êtes vraiment en feu, là, c'est vraiment cool, bravo. Montana, yes, no limit. Moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est que le futur, c'est la projection du passé si on ne règle pas nos programmations dans l'instant présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Donc, notre futur, ce qu'on va être en mesure d'accomplir, ça va être ou pas accomplir, ça va être la projection du passé si on ne règle pas nos problèmes du passé. Parce que le passé n'existe plus, puis le futur il n'existe pas encore. Mais toutes nos actions présentes sont parasitées par ce qui est présent en nous, dans notre inconscient. Puis Isabelle, là, on a très bien parlé tout à l'heure, Jacques aussi, là. Toutes les programmations transgénérationnelles, on appelle ça, ça influence notre vie quotidienne. Puis justement, j'aimerais vous faire vivre
deux exercices tantôt, là, 3, pour vous rendre compte à quel point est-ce qu'on est capable. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on peut bien le faire croire, et puis on est capable de changer notre mindset avec ça. Puis pourquoi je vous dis ça, cette prise de conscience-là, c'est parce que mon grand-père, il est né en 1918. Mon grand-père Roger, c'était le père de mon père. Puis, il a connu la guerre 39-45. Puis, à la guerre 39-45, forcément, il avait 2 enfants. Il avait sa femme Odette, ma grand-mère, pour ne pas le nommer. Et puis, il était né pour un petit pain. Donc, il avait de la difficulté à gagner de l'argent. Donc, il travaillait très fort. Il était plombier chauffagiste à l'époque. Puis, il fallait qu'il se balade partout en France. Mais il était éduqué lui-même par la peur du manque et la peur de générer de l'argent et tout ça. Puis, mon père, il a été éduqué par son père, forcément par mon grand-père. Et ça a été transmis aussi, sa façon de penser. Puis je vous rassure, là, ce n'est pas mon grand-père et puis ce n'est pas moi qui assure l'image non plus. C'est pas moi, ça reconnaît pas. Mais le truc, là, c'est que mon père a été éduqué à partir de l'éducation de mon père ou de la façon de penser que mon grand-père avait. Et par la bande, comme c'est ça qui l'habitait, c'est être né pour un petit pain, de ne pas gagner grand-chose et puis d'avoir de la difficulté à mériter ou à gagner de l'argent parce que c'était mal et tout ça, moi, ça m'a été transmis aussi. Puis, cette limitation-là m'a limité littéralement pendant des années puis des années. Et même si mon grand-père était dans le bâtiment, mon père était dans le bâtiment, inconsciemment, je croyais qu'il fallait que je sois également dans le bâtiment. Donc, j'étais ingénieur en mécanique du bâtiment, puis j'étais ingénieur aussi au Québec pendant longtemps. Puis, pour vrai, là, je n'ai jamais vraiment aimé ce métier-là. Mais par contre, même si mes désirs profondément, c'était quoi? C'est de vouloir créer une entreprise prospère. Donc, j'en ai démarré plusieurs des entreprises quand j'étais au Québec. J'ai investi beaucoup en immobilier aussi. Puis, ça n'a jamais levé comme je voulais, même si mon but, c'était l'indépendance financière. J'avais appris ça, qu'on pouvait être indépendant financièrement au Québec avec l'immobilier. Donc, je me suis mis là-dedans, mais ça n'a jamais marché. Puis, en même temps, ce que je voulais, c'était devenir le meilleur coach pour entrepreneurs en francophonie mondiale. Donc, déjà, mon rêve, ça faisait longtemps que je l'avais, qui m'habitait. Puis, ce que je suis en train de vivre présentement, c'est exactement mon but d'il y a quelques années. Mais pour être en mesure d'en arriver là aujourd'hui, il a fallu que je fasse beaucoup de techniques, notamment d'hypnose, puis de travail interne, on appelle ça, pour libérer toutes les mémoires inconscientes qui polluaient ma croissance puis qui polluaient mon succès. Donc, également, je voulais également avoir une confiance en moi invincible. C'est quand tout est limite, quand on n'a pas de limite, là, quand nos limites, tout est possible, là, on sent profondément qu'on a une conviction puis une confiance en soi inébranlable. Donc, c'est ça que je voulais. Puis, ce que ça a fait, là, c'est qu'en 2015, j'étais sur le bord de faire faillite, pour vrai, là, puis j'étais en séparation, j'étais même en voie de faire un burn-out, là, parce que je travaillais très fort en tant qu'ingénieur. J'avais démarré une entreprise d'installation d'espaces de détente en entreprise, puis ça n'a pas levé comme je voulais. Puis, pourquoi ça n'a pas levé, puis que ça échouait tout le temps, là? Parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de me faire juger, puis j'avais peur de me faire dire « Hey, toi, tu es sur le bord de faire faillite, puis tu veux me coacher, alors que moi, je suis comme multimillionnaire en immobilier. » Donc là, quand j'ai vraiment pris conscience, j'avais le syndrome d'imposteur aussi. Je me disais, hey, pour qui je me prends, moi, de vouloir coacher des milliardaires ou des millionnaires? J'ai même 2 milliardaires en tant que client maintenant. Mais pourquoi est-ce que pour qui je me prends à vouloir coacher des millionnaires en immobilier si moi, je suis sur le bord de faire faillite puis que ça ne marche pas mon affaire? C'est parce que ce que j'ai compris, c'est que si eux, ils étaient millionnaires en immobilier, ils n'étaient pas forcément millionnaires mindset comme je l'étais. Donc, moi, j'avais les compétences pour les amener encore à un autre niveau. Même s'ils avaient du succès, ils avaient des défis, des relations toxiques, ils avaient quand même des croyances limitantes, de devoir travailler très fort, comme 100 heures par semaine pour prouver qu'ils méritaient, pour prouver qu'ils devaient réussir. Et puis, donc, ils travaillaient très fort, mais leur santé en prenait un méchant coup aussi, là. Donc, il y a un moment donné où j'étais vraiment tanné de vivre de tous ces échecs-là. Et c'est là que j'ai eu une prise de conscience majeure, notamment avec cette question-là. Mais avant de faire cette question-là, je vous invite encore à fermer les yeux.
après une profonde inspiration, puis vous installez dans votre fauteuil ou dans votre chaise, où est-ce que vous êtes là? Vivez l'expérience en direct, là, on est là pour ça, on est entre nous. Là. Donc, fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, relaxez complètement toute l'activité physique, toutes les tensions musculaires, les tensions mentales, puis le brouhaha émotionnel aussi. Puis posez-vous la question, est-ce que je suis unique? Est-ce que parmi toute l'histoire de l'humanité, il y a une autre personne qui est vous-même? Non, il n'y en a pas. Donc, est-ce que vous êtes unique? Posez-vous la question, est-ce que je suis unique? La réponse est oui. Puis, qu'est-ce que vous ressentez quand vous savez que vous êtes unique? Qu'est-ce que ça vous permet d'être quand vous savez que vous êtes unique? Simplement remarquez les feelings que vous ressentez quand vous faites ça. La fierté, excellent. Quoi d'autre? Qui d'autre? Écrivez dans le chat, on est 59 là. Je me sens reboosté. Juste une question, est-ce que je suis unique? Oui, je suis unique. Vous pouvez la noter aussi dans un papier ou si quelqu'un peut l'écrire dans le chat, là, comme ça, vous allez pouvoir l'écrire. Puis, répétez-la le plus souvent possible dans la journée. Si vous avez vu, vous avez remarqué là, les feelings qui sont ressortis juste en vous posant une question vraiment très simple. Est-ce que je suis unique? Oui, je suis unique. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me permet d'être, d'accomplir quand je sais que je suis unique? Ok, je suis capable de tout. Je me sens libre, je me sens exister, je ressens du bien-être, je me sens puissant, confiance. Cool. Pas de limite non plus. Yeah, ça c'est bon. Quoi d'autre? Qui d'autre? Je peux devenir qui je veux. Oh, ça, j'aime ça. En paix. Ça, c'est bon. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête et puis c'est comme si tout le hamster mental, il n'existe plus. Il n'a plus besoin d'être là parce qu'on est nous-mêmes. Puis là, l'autre question qui a été vraiment une révélation pour moi, là, notamment avec l'argent. Oh, conquérant, ça, j'aime ça, oh là. Je me enquête moi-même. Oui, je me sens comme une montagne inébranlable. Waouh, différent, nouveau et différent. Ça, c'est le fun. Authentique. Va pas trop vite, Stéphane. Merci. Authentique, yes. C'est puissant comme réponse que vous êtes en train de partager là. Vraiment cool. L'autre question, la question qui a été vraiment une révélation pour moi, là, c'est quand vous sentez que vous êtes libre, que vous êtes puissant, que vous êtes unique, authentique, différent, tout ça, là, posez-vous la question, est-ce que tous les blocages que j'ai par rapport à l'argent, ou tous les blocages que je vis, est-ce que tout ça, ça m'appartient? Puis laissez émerger la réponse encore. Est-ce que tout ça, ça m'appartient ou ça m'a été transmis par quelqu'un, par mon père, par votre mère, par votre grand-père, par la société, parce que vous avez pu regarder à la télé, parce qu'on vous a dit un jour? Est-ce que les blocages en lien avec l'argent, puis avec le succès, dites-le à voix haute, est-ce que tout ça, là, est-ce que ça m'appartient? Non, ça ne vous appartient pas. Tous les blocages que vous ressentez, ça ne vous appartient pas. Yes. Et qu'est-ce que ça change? Yes. La famille, les croyances, l'argent est sale. OK, mais est-ce que ça t'appartient ou ça t'a été transmis? Est-ce que la pudeur et la discrétion, est-ce que cette croyance-là t'appartient? Ça t'a été transmis, yes. Puis qu'est-ce que ça change en vous quand vous savez fondamentalement en vous là, que ça a été transmis, que ça ne vous appartient pas? Qu'est-ce que ça change en vous? Qu'est-ce que ça vous permet d'être? Yes, ça permet de se libérer de plein de choses. Est-ce que toutes les histoires transmises de génération en génération, est-ce que ça vous appartient aujourd'hui, maintenant, dans la seconde, le 29 avril à 19h10? Est-ce que ça vous appartient?
Yes. Ça ne vous appartient pas. Puis, qu'est-ce que ça vous fait ressentir quand vous savez que ça ne vous appartient pas? Qu'est-ce que ça vous permet d'être quand vous savez que tous ces blocages-là ne vous appartiennent pas? Libération, on peut s'en débarrasser. Yes, c'est bon. Libre et soulagé. C'est fort, hein? C'est puissant, hein? Allégé. Wow. Sagesse. Continuez à laisser rouler ces questions-là. Je sais pas si, notez-les dans un coin sur votre papier, puis répétez-les autant de fois que vous le voulez dans la journée, parce que plus vous allez vous poser ces questions-là, plus à chaque fois que vous allez voir quelque chose à la télévision, que vous allez lire un article dans le journal, sur Internet, ou qu'il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, puis que vous allez vous sentir inconfortable, posez-vous la question, OK, est-ce que ça m'appartient ou pas? Non, ça ne m'appartient pas. Ça t'appartient à toi, puis ce n'est pas à moi. Qu'est-ce que ça change en moi quand je sais que ça ne m'appartient pas? Je suis beaucoup plus forte que ça et je mérite de gagner thème. En plus, yes, mon focus s'intensifie, ça, j'aime ça. Je peux devenir vraiment moi si je me débarrasse des peurs, des frustrations de ma famille. Yes. Donc, tu remarques que ça ne t'appartient pas non plus. On peut envisager un autre avenir. Vous avez tout le pouvoir. Vous avez remarqué à quel point est-ce que quand on change nous-mêmes présentement les programmations de notre passé, notre futur est complètement différent parce qu'on est capable de tout réaliser exactement tout ce que l'on veut. Pour remarquer à quel point est-ce que c'est puissant, juste quelques questions, à quel point ça peut changer votre vie. Là. Puis moi, c'est cette question-là qui a été libérateur pour moi, parce que pendant longtemps, je plafonnais au même salaire que mon père. Puis quand j'ai pris conscience que finalement, cette croyance-là de chiffre d'affaires était limitée mentalement, hein, parce que je ne voulais pas gagner plus que mon père, puis je ne voulais pas être rejeté de la famille parce que j'aurais gagné plus. Vous comprenez un peu à quel point est-ce que c'était limitant, mais c'était inconscient, ça roulait de manière automatique dans ma vie. Ça, c'est vraiment puissant. Donc, gardez cette question sur votre carnet, là, puis reposez-vous là le plus souvent possible. Vous allez remarquer à quel point est-ce que ça peut changer votre vie. Là. Donc là, ce qui nous amène maintenant à l'énergie la plus puissante de l'univers. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'énergie la plus puissante de l'univers? C'est ça. C'est l'amour. Yes. En fait, est-ce que vous connaissez Einstein? Einstein, est-ce que vous connaissez? Oui, juste un petit oui. Einstein, en fait, c'est un génie. Ce mec-là, c'est un de mes mentors, mais même s'il ne le sait pas, il ne le sait plus maintenant parce que ça fait un bout de temps qu'il est plus de ce monde, physiquement. Il y a peut-être d'autres choses qui apparaissent, mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'on ne peut pas régler un problème avec le même état de conscience dans lequel il a été créé. Ce que ça veut dire par là, c'est que quand on est dans un état, on appelle un état de conscience, quand on est stressé, quand on a de la peur, quand on a de la frustration, on vit ça, ça s'appelle un état de conscience. Okay? On va juste mettre des termes explicatifs pour comprendre un peu la mécanique. Quand on est dans la gratitude, quand on est, comme disait très bien Isabelle tantôt, quand on ressent le feeling de gratitude, quand on… E égale MC2, exact. Quand on ressent de l'amour, quand on ressent de la paix, quand on ressent de la fierté, ça, c'est un autre état de conscience. C'est quand on s'endort, on est dans un état de conscience. Quand on se réveille, quand on fait du sport, on est dans un état de conscience. On est tout le temps à jouer dans ces états-là. Mais est-ce que vous pensez que quand vous êtes dans un état de stress ou de peur, vous allez être en mesure de trouver une solution innovante et nouvelle à une problématique que vous vivez quand vous êtes stressé ou quand vous avez peur? Forcément, je ne pense pas. Non, exact. On ne peut pas trouver une solution quand on est dans un état de down, de stress et puis de frustration et puis tout ça. Par contre, quand on arrive dans un état de conscience, un taux vibratoire élevé, c'est-à-dire dans un état plus d'amour, plus de gratitude, plus de paix, de joie, puis dans ces états-là, quand on est dans cet état-là, c'est comme si on avait une paix mentale, puis c'est maintenant qu'on est en mesure de prendre les meilleures décisions pour nous quand on vit des situations, quand on n'est pas troublé, justement. Quand on n'est pas troublé et puis qu'on est dans un état de paix et d'amour, là, on est plus en mesure de prendre les meilleures décisions pour nous parce que ça résonne, parce qu'on a le goût de réaliser ça.
Puis ce feeling-là d'amour, cette énergie d'amour est complètement présent en nous en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est juste qu'il est enfoui, c'est juste qu'il est caché par des feelings de stress, et puis l'inquiétude, et puis les obligations quotidiennes, et puis tout ça. Mais par contre, quand on est amoureux, est-ce que ça vous est arrivé de tomber amoureux ou d'être amoureux? Est-ce que ou quand vous voyez un bébé ou quand vous avez vu vos enfants, c'est quoi le feeling qui émergeait en vous, dans votre cœur, puis dans votre corps là? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a un feeling d'amour qui est au niveau de votre cœur ou de votre ventre, et puis c'est comme si ce feeling-là, ce bonheur, il s'ouvrait, il grandissait comme ça, hein? Est-ce que c'est ça que vous ressentiez? Est-ce que c'est ça? N'hésitez pas à partager dans le chat, là. Donc, quand on est amoureux, on a un feeling vraiment le fun, puis agréable, et un feeling de cœur, comme si on avait la sensation que le cœur était grand ouvert comme ça. On est excité, exact. On est vraiment bien. Une irradiation. Ah, j'aime ça, Régal. Une irradiation d'amour, exact. Tu sais, quand on réussit quelque chose, on a des papillons dans le ventre, on a des papillons dans le cœur, exact. Donc là, vous avez remarqué, juste à vous poser la question, ce feeling-là, il est apparu tout de suite. Là. Puis quand on est dans cet état-là, vous êtes super fier, vous avez des papillons. Est-ce que vous percevez que vous êtes capable de tout accomplir? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez la sensation qu'il n'y a absolument rien qui peut vous arrêter parce que vous êtes, OK, là, je me sens puissant, là, je me sens solide, là, je me sens comme, ouais, je peux tout réussir. Là. Il n'y a vraiment pas de problème, c'est comme une évidence pour moi. Mais justement, maintenez bien ce feeling-là de plénitude, de gratitude, parce que gardez-le, ce feeling-là, d'ouverture, même avec les mains, vous pouvez l'activer encore plus, là, puis on va l'utiliser vraiment abondamment tout à l'heure. Invincible et solide. Yes, vous avez remarqué? Tellement. Oui, comme des ailes qui poussent. Ouais. Il y a un moment donné, il y a une histoire qui m'avait vraiment marqué et que je veux vous partager maintenant. Là. C'est l'histoire de l'arrosage, du tuyau d'arrosage. Et un jour, il y a une maman qui arrosait les plantes de son jardin et puis disait, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que l'eau ne sort pas très, très fort du tuyau d'arrosage? Puis là, il y a son petit garçon, là, il y a son garçon adolescent, là, peut-être 12 ans, truc comme ça. Il va voir son mère, puis il dit, hey, regarde, maman, il y a un trou dans le tuyau. Il y a comme de l'eau qui coulait parce que ça avait plié comme ça, puis il y avait de l'eau qui partait comme ça. Donc là, elle a tout de suite compris que l'eau qui sortait de son tuyau, il ne pouvait pas être assez fort parce que justement, il y avait la moitié de l'eau qui était en train de couler à côté puis qui était en train d'arroser les graviers à côté. Mais elle ne le voyait pas là. Donc, OK. Donc là, elle lui a demandé, en fait, à son garçon, là, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses réparer le tuyau. Donc, va prendre le scotch qu'il y a dans le garage et puis répare-le. Puis, reviens me voir après. Donc là, le garçon de 12 ans était vraiment, vraiment très gentil. Il va prendre le scotch. Il fait une réparation au tuyau d'arrosage. Puis, il retourne voir sa mère. Puis, sa mère dit, regarde maintenant le débit, le flot de l'eau. Puis là, il s'est rendu compte que le tuyau ou l'eau qui sortait du tuyau était beaucoup plus fort. Il dit, est-ce que tu as remarqué ce qui s'était passé? Donc là, elle lui pose la question. Est-ce que tu as remarqué ce qui s'était passé? Bon, je vais dire que c'est Alexandre. Hein? Alexandre, est-ce que tu as remarqué ce qui s'était passé? Il dit, non, quoi? Est-ce que tu as remarqué que le débit, donc l'eau qui sortait du tuyau, était beaucoup plus fort quand tu avais rebouché le tuyau qu'avant? D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il réfléchit, il dit, c'est comme s'il y avait plus d'eau qui revenait dans le tuyau. Il dit, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est que, puis tu vas découvrir plus tard, c'est que quand on a des distractions, quand on a des peurs, quand on a des doutes, c'est comme si on avait de l'énergie qui partait, comme s'il y avait des trous dans le tuyau d'arrosage et puis ça s'en va. Quelqu'un nous a dit qu'on n'allait jamais réussir. OK, on considère que c'est vrai. Donc, cette énergie-là se dissipe et ça fait baisser notre énergie. Ça fait baisser la croyance et puis la confiance en nous. Et puis, ça fait en sorte qu'on doute de vouloir réaliser les projets, de vouloir réaliser nos rêves. Puis, on se dit, ce n'est pas possible pour moi. Donc, je ne serai jamais capable. Donc, c'est difficile. Donc, je n'ai pas l'argent. Donc, je n'ai pas les capacités. Je ne suis pas à la bonne place. Ceci, cela. Donc là, quand on se dit plein de choses comme ça, puis ça roule tout seul. Là, c'est comme une fuite énergétique. Exact, Steph?
ben, on a toute l'énergie qui se dissipe. Mais vous avez remarqué que le feeling d'amour, il est toujours présent. Donc, c'est comme si le feeling d'amour était toujours là, mais on a plein de fuites de partout. Donc, le but, là, c'est justement de rapatrier puis de récupérer absolument toute notre énergie. Qui fait que la leçon qui en est sortie, là, c'est que quand vous laissez influencer votre entourage, la réalisation de vos buts et votre succès prennent plus de temps, voire se dissipent, voire sont même impossibles. C'est comme si vous perdiez votre pouvoir de création, de créer votre vie, de créer votre entreprise, de créer votre parc immobilier aussi. Donc, vous perdez votre pouvoir, votre puissance. Et puis, c'est comme si on croyait, on pensait qu'on ne pouvait jamais réussir. Donc, ça implique forcément une baisse de motivation, un manque de confiance en soi, syndrome d'imposteur aussi parfois, là, puis des doutes, des frustrations, puis on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Alors qu'en fait, il suffit simplement de reboucher les fuites pour récupérer notre énergie qui se dissipe, puis qui fait que ça nous permet de reprendre notre puissance, puis d'augmenter justement notre puissance. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse un exercice ensemble pour pouvoir récupérer cette puissance qui est dissipée là? Mettez-le dans le chat. Est-ce que ça vous tente qu'on vive une expérience en direct, puis remarquez ce que ça fait comme… Bien sûr, yes, Jacinthe. Yes, super. Oui, oui, ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, vous êtes en feu là pour un vendant l'histoire, là, félicitations. Wouhou! Ouais, go, 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 oui, excellent. Yeah. OK. Avant de faire l'exercice à proprement parler, là, prenez un papier, un crayon. Puis même, ce que je vous invite à faire, c'est dire à voix haute, c'est quoi votre but? C'est quoi votre but ou votre objectif le plus important pour vous? Puis quand vous le dites, maintenant, dites-le à voix haute. Puis un peu comme tout à l'heure, là, dites-le à voix haute et puis remarquez ce qui émerge en vous. Quand vous dites, par exemple, je décide d'avoir 100 portes. Je vous dis ça parce que j'ai un des participants, je pense que Jonathan, c'était toi. Hein. Je décide d'avoir un parc immobilier avec 100 portes. Ou je décide de créer une entreprise, c'est comme Patrice tantôt, là, je décide de créer une entreprise prospère et puis de faire une réelle différence dans le monde. Je décide ce que vous voulez. Là. Puis je vous encourage peut-être même à l'écrire dans le chat. Il y a plein de magie avec ce qu'on est en train de faire en ce moment. Le fait de l'écrire, là, c'est comme si vous engagiez ou comme si vous engagiez avec votre subconscient puis avec l'univers là, que c'est ça que vous voulez réaliser. Donc, si vous êtes un petit peu indécis ou insécure ou mal à l'aise à l'écrire, ben, c'est des résistances, on appelle ça. C'est les fuites énergétiques. Donc, c'est quoi votre but à vous? Écrivez-le dans le chat. Être milliardaire, yes. Gagner 83 000 € par mois, yes. Et quand vous écrivez tout ça, là, spontanément, écrivez-le soit dans le chat ou sur le papier. C'est quoi les pensées qui émergent? C'est quoi les images de personnes qui émergent? C'est quoi les feelings que vous ressentez? Le stress, la peur, le doute, le manque de confiance. C'est quoi les fausses excuses quand on dit « je ne suis pas à la bonne place, ça va être difficile, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les bons collaborateurs, je vais encore me faire avoir ». Tout ce qui émerge là, c'est quoi qui est présent? Être libre avec 1 million d'euros de cash et 15 immeubles de rapport. Yeah! Liberté financière, cool. Concrètement, ça ressemblera à quoi, Yanis, la liberté financière? Qu'est-ce que tu veux accomplir concrètement qui va te faire dire que tu as la liberté financière? Ok, je vais être milliardaire. Ça, j'aime ça, Nadia. Je ne pense pas que ce soit ton prénom iPad, mais Nadia, c'est bon. Ok. Créer de la prospérité autour de moi. Yes. Yes. Je décide d'être milliardaire. OK. Donc là, quand vous avez décidé ça, c'est quoi les pensées ou les feelings ou les images que vous avez qui ont émergé spontanément, qui ont popé? Qui ont popé, qui ont émergé. Un bon québécois. 50 000 par mois pour un associé, le bonheur, je décide de créer une entreprise prospère, devenir libre financièrement. Yes.
de construire mon patrimoine immobilier. Cool, bravo. Déjà, c'est très ambitieux, puis je suis très fier de vous. J'espère que vous êtes fiers de vous déjà de l'avoir écrit, là. Félicitations, action et passion. Ce qui nous amène justement à cet exercice maintenant. On va juste refermer les yeux. On va prendre une profonde inspiration encore. Puis là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est en gros de vous reconnecter au feeling de tout à l'heure, là, de gratitude, de joie, de passion, de sérénité, d'amour que vous avez ressenti tout à l'heure, là, quand vous étiez unique, puis quand vous ressentez l'amour infini, mettons. Puis on va s'imaginer être comme un genre de super-héros. Moi, j'adore Iron Man, hein. C'est comme s'il avait un cœur d'une puissance infinie, puis on va s'imaginer qu'on a ce cœur d'une puissance infinie dans notre cœur, justement, au niveau de notre poitrine, dans notre sternum. On va juste fermer les yeux. Puis, on va s'imaginer que ce feeling-là, il se multiplie par 2, juste pour le fun. Comme s'il y avait finalement des portes qui s'ouvraient, puis qui laissaient pleinement rayonner cette énergie d'amour infini. Comme si on laissait libre cours, libre expression à notre puissance d'amour, d'énergie infinie. Comme on sait que l'amour, c'est quand on ressent l'amour, puis quand on l'habite pleinement, on est capable de pousser des montagnes, on est invincible, on est capable de tout accomplir, on peut tout créer, tout ça là-bas. On ressent vraiment bien cet état, ce feeling-là. Puis là, vous allez pouvoir dire à voix haute, puis ce que vous allez faire en disant à voix haute, c'est que vous allez ramener, donc vous allez m'écouter, vous allez répéter ce que je vais vous dire, hein, puis vous allez ramener ce qui sort, puis vous ramenez ça dans votre cœur. On appelle ça le cœur énergétique. Puis le cœur énergétique, c'est comme si c'était une énergie d'amour infini, ultra puissante, qui est capable de tout désagréger. Tout le stress, toutes les malaises, tout le mal et tout ça. Comme si c'était un genre de soleil infini. Le soleil est capable d'absorber même toute la planète Terre, là, donc toutes les peurs, tout ça, il est capable d'absorber tout ça. C'est bon? Excellent. Est-ce que vous êtes unique? Oui, je suis unique. Qu'est-ce que je ressens quand je sais que je suis unique? À cette puissance là qui apparaît là. C'est quand la dernière fois que vous avez ressenti le feeling d'amour infini? La semaine dernière, il y a 1 an, il y a 10 ans. Puis remarquez le feeling que ça fait dans votre cœur, puis dans votre corps. Les papillons que vous disiez tantôt. Cool. Puis là, vous allez pouvoir dire à voix haute, je reconnais que j'ai des doutes ou que je n'ai pas encore accompli mon rêve. Donc, il y a des doutes puis des blocages qui existent dans ma vie. Puis vous prenez ça avec vos mains, puis vous ramenez ça dans votre cœur, puis vous dites, je reconnais que je vis ça, mais c'est correct. Dites-le à voix haute, c'est correct. Je reprends mon pouvoir, ma puissance, mon énergie, ma vitalité, puis vous ramenez ça dans votre cœur énergétique, puis vous remarquez ce qui se passe quand ça dissout dans votre cœur de puissance infinie. Donc, vous ramenez ça dans votre cœur physiquement, là, vous prenez ça avec vos mains, même s'il y a des fuites, même s'il y a des blocages, même s'il y a des gens qui me dérangent et qui m'empêchent de réaliser mes rêves, je reconnais que je vis ça, que j'accepte ça, mais c'est correct, je reprends mon pouvoir, ma puissance, mon énergie, ma vitalité, puis vous ramenez ça dans votre cœur énergétique. Puis ce qui est intéressant, c'est un peu comme du bois qu'on met dans un feu, là. C'est comme si ça nourrissait encore plus le feu, comme s'il était encore plus puissant. Puis là, vous continuez à faire ça. Donc, s'il y a tout ce qui émerge en vous, là, même si j'ai des doutes sur moi, même si je ne vais plus avoir de temps si je réussis trop, même si je risque de me faire rejeter, c'est correct. Je reconnais que je vis ça, que je pense ça, puis que je ressens des affaires en lien avec ça. Mais c'est correct. Je reprends maintenant mon pouvoir, ma puissance, mon énergie, ma vitalité. Même si je crois que ça va me prendre beaucoup de temps, même si ça se pourrait que je me fasse savoir possiblement, même si je crois que je pense ça, ben c'est correct, je reconnais que je vis ça, mais je décide maintenant de reprendre mon pouvoir, ma puissance, mon énergie,
ma vitalité. Puis vous ramenez ça dans votre cœur énergétique, puis c'est comme s'il grandissait encore plus de puissance interne. Comme si c'était cette puissance qui grandissait de plus en plus, quasiment comme x10 maintenant. Là. Même si je suis stressé ou je ne sais pas comment faire pour réaliser mon rêve de générer 1 milliard de dollars, je reconnais que je pense ça, puis que présentement, ça me limite. Je reconnais que je vis ça, mais c'est correct. Je reprends mon pouvoir, ma puissance, mon énergie, ma vitalité. Yes, sans que le cœur réchauffe et irradie. Excellent. Même si la société ou la vie dans laquelle je vis, justement, la société dans laquelle je vis m'affecte, me draine mon énergie, me stresse, même si j'ai peur de l'avenir ou quoi que ce soit, je reconnais que je vis ça, que je pense ça, que je ressens ça. Mais c'est correct. Je reprends maintenant mon pouvoir, ma puissance, mon énergie, ma vitalité. Vous ramenez ça dans votre cœur, puis vous remarquez que ça dissout absolument tout. Même si mes parents m'ont toujours dit blablabla, ce que vous avez, ce qui pop là, je reconnais que j'ai pensé ça, que je ressens ça, que ça me limite, mais c'est correct. Je reprends maintenant mon pouvoir, ma puissance, mon énergie, ma vitalité, puis vous ramenez ça dans votre cœur énergétique, dans votre cœur de puissance qui chauffe de plus en plus, qui irradie de plus en plus, qui est de plus en plus fort. Comme si finalement, tout ça, là, ça vous permettait de vous renforcer encore plus. On va juste faire une petite pause temporaire pour savoir un peu c'est quoi qui vous habite présentement. Qu'est-ce qui a changé en vous? J'aimerais ça vous lire. Là. Qu'est-ce que vous ressentez présentement quand vous pensez à vos objectifs que vous l'avez, votre but que vous avez écrit tantôt? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est comme plus léger, c'est plus atteignable, c'est plus facile? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a popé? C'est quoi les feelings que vous ressentez? C'est quoi les pensées que vous avez en tête? C'est quoi la prise de conscience que vous avez pu avoir? De quoi est-ce que vous vous êtes libéré? Qu'est-ce que ça vous permet d'être? La chaleur, Karen, yes. L'ouverture, Marie-Josée. Puissant, Roland, excellent. Atteignable pour Pascal, j'adore ça. Qui d'autre? Quoi d'autre? On est 55. Là. Intégration, assurance, Méhubri. Libéré d'une certaine peur, waouh. Libéré du regard des autres, objectif concret, ça c'est puissant. Infinité de possibilités, waouh, c'est vraiment cool. Tout est possible. Yeah, c'est bon. Karine Roy, j'ai l'impression que je peux y arriver. Fluidité, parfaitement atteignable. Waouh, c'est dommage. Oh. Remarquez à quel point est-ce qu'on a du pouvoir sur nous-mêmes là? Comment est-ce qu'on a été en mesure de changer complètement notre mindset? Maintenant, tout est possible, tout est réalisable, c'est atteignable, c'est ça, c'est plus facile, beaucoup plus clair aussi. Il y a moins de brouhaha mental de dire, OK, comment on va faire? On le sait, il y a comme un feu là, qui est ressorti, il y a comme quelque chose, oh, c'est là que je vais faire, c'est ça que je vais atteindre, puis c'est sûr que je vais réaliser. Remarquez à quel point est-ce qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on a bien voulu nous faire croire, là. Tout ce que ça nous a limité, puis en prenant notre pouvoir, c'est comme si on se nourrissait de cette énergie-là, puis ça nous permettait d'être encore plus fort. Yes, les obstacles tombent un à un. Rien ne peut m'empêcher de réussir ce que j'entreprends. Ouais, atteignable, plus facile. Je ressens la dualité et me tourne résolument vers les objectifs atteignables. Cool. La dualité, si tu ressens ça, tu peux ramener ça dans ton cœur énergétique aussi. Je reconnais que je vis de la dualité. Je reprends mon pouvoir, ma puissance, mon énergie, ma vitalité. Salut Claudia, merci d'être venue. Avez-vous aimé ça? Avez-vous remarqué à quel point est-ce que vous avez la capacité de changer non seulement le mindset, mais l'énergie puis la vitalité. Puis quand on reprend pleinement notre pouvoir, tout est possible. Tout est comme
blow mind, se rend compte que finalement, on n'est pas limité par rien du tout, sauf ce qu'il y a dans notre corps. C'est même plus du mindset, c'est vraiment tout notre corps au complet, tout notre système nerveux complet reprend pleinement notre puissance, notre pouvoir. Puis là, on est capable d'accomplir des grandes choses. Puis là, on est capable d'aller au milliard. On est capable parce que tout est possible. Remarquez à quel point c'est puissant. Donc là, ce que je vous encourage vraiment à faire, j'espère que vous avez noté les 3-4 exercices qu'on a pu voir ensemble. Ok, je vais peut-être le noter aussi ici, là, pour ceux qui le veulent. Vous avez remarqué que pour résumer un petit peu ce qu'on a pu voir dans des exercices qui sont ultra puissants, puis je l'utilise tous les jours, donc ce n'est pas juste de la théorie, c'est vraiment ça qui est puissant. Donc, première question, c'est est-ce que je suis unique? Posez-vous la question, est-ce que je suis unique? Puis laissez répondre, oui, je suis unique. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je ressens quand je sais que je suis unique? Ah, je me ressens plus en paix, plus calme, plus groundé, plus solide, plus puissant. OK. Est-ce que le blocage que je ressens présentement, est-ce que ça m'appartient? Non, ça ne m'appartient pas. Okay. Qu'est-ce que ça change en moi quand je sais que ça ne m'appartient pas? Ben, ça m'a été transmis. Okay. Donc, ça veut dire que les autres peuvent garder leur propre affaire, leur propre blocage à eux. Moi, je fais mon chemin. Je peux montrer la voie. Puis, je peux montrer aux autres comment se défaire de ça. Puis, le troisième exercice, c'est vraiment d'être en mesure de reprendre pleinement son pouvoir. Quand il y a des blocages, quand il y a des peurs, OK, je reprends mon pouvoir, ma puissance, mon énergie, ma vitalité. C'est bon, est-ce que vous avez aimé ça? Yes, excellent. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est un exercice de reprogrammation mentale, justement. Je vous mets le lien ici. Vous pouvez cliquer là-dessus, puis vous pouvez télécharger, c'est gratuit, c'est un audio, on appelle ça en trinaural pour reprogrammer votre cerveau, justement. C'est comme de la reprogrammation mentale. C'est un audio que vous écoutez, ça dure 7 minutes, vous l'écoutez 7 minutes le matin, 7 minutes le soir, soit au réveil et puis en vous couchant. Je vous encourage à le faire pendant 21 jours. Ce n'est pas long, 21 jours. Puis, vous allez remarquer à quel point est-ce que ça va vraiment comme faire quelque chose dans votre vie. Puis, engagez-vous à le faire pendant 21 jours. Puis, vous allez pouvoir le télécharger. C'est un audio de reprogrammation mentale, justement, pour être un entrepreneur à succès. Donc, c'est vraiment, vraiment très facile. Vous cliquez là-dessus, vous téléchargez l'audio. Vous pouvez même le télécharger sur votre cellulaire, puis le mettre dans le Dropbox où vous voulez. Là. Puis, vous allez être en mesure de le récupérer puis de l'écouter tous les jours aussi facilement que ça. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais savoir, des questions, même des commentaires par rapport à ce qu'on a pu voir ensemble ce soir. Qu'est-ce qui a changé en vous? Écrivez-le dans le chat. Ça me fait plaisir, Pascal. Tu as adoré gratitude. Yeah, ça, c'est le fun. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Puis, tu sais, c'est comme tout, hein, on peut avoir toute la théorie possible du monde, on peut lire absolument tous les livres, on peut écouter toutes les conférences possibles et imaginables, hein, mais la seule différence qui fera en sorte que vous allez emmagasiner de l'information mentale versus vous allez vivre des expériences concrètes, réelles, puis vous allez être en mesure de réussir, c'est de passer à l'action. Puis, je suis vraiment très fier de vous, que vous ayez joué le jeu, que vous ayez fait les exercices, les techniques. Je pense que c'est enregistré, donc vous allez pouvoir refaire les exercices avec la rediffusion chez vous sans problème. Là. Mais faites-le les plus souvent possible parce que vous allez voir à quel point est-ce que ça va littéralement changer votre vie. Oui, exact, Jacinthe. En théorie, hein, à moins que je me trompe, Isabelle, mais ils vont avoir l'enregistrement vidéo par la suite. Hein. Oui, oui, on l'a. Fantastique. Yes. Merci infiniment d'avoir été jusqu'au bout de cette expérience, de cette conférence très expérientielle, là, un vendredi jusqu'à 8 heures. Félicitations. De prendre du temps pour vous, pour investir en vous-même. Je vous souhaite le plus grand des succès du monde pour vrai. Là.
Vous êtes très beau à voir aller. Puis je vous souhaite d'être milliardaire. Du profond de mon cœur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous êtes capable d'y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il y a 1 milliardaire par jour qui se crée. Donc là, il y a 64 milliardaires en puissance potentielle. D'accord. OK. Yeah. Isabelle, c'est toi qui as le mot de la fin ou c'est moi? Et toi, Jacques? Et C'est pour moi? les Alors, commentaires, oui. merci beaucoup, Alexandre. C'est vraiment formidable comme outil. J'espère que les gens ont apprécié. Je pense que oui, d'après les commentaires. Et on est monté Wow. jusqu'à 60 personnes tout à l'heure. Alors, Wow. à tout le monde, on applaudit virtuellement Alexandre pour ce beau travail. Ah, c'est gentil. Et je vous Yes. encourage à Merci. downloader, oui, à downloader. Il y a un lien qui est apparu tout à l'heure. Stéphane, on pourrait le remettre peut-être pour que les gens copient le code QR. Et je vous encourage à profiter-en. C'est gratuit. Alors, cet Vous pouvez cliquer sur le exercice-là, lien aussi. Isabelle, comme Alexandre le mentionnait tout à l'heure, nous avons enregistré la session. Et je pense que Isabelle, tu vas la partager avec tout le monde, je crois. Ah, c'est bon, on a tous vos courriels, je crois, et en tout cas, tous ceux qu'on a les courriels, on va vous faire parvenir l'enregistrement. Et là-dessus, nous vous remercions de nous faire confiance pour vous aider à développer votre mindset, votre milliardaire mindset, de vous aider à réussir dans vos vies. Ça nous tient à cœur beaucoup. C'est notre mission de vie à moi, Isabelle. Et je me souviens toujours, je me souviendrai toujours du livre de Napoleon Hill, Réfléchissez, devenez riche, qui mentionne dans un de ses chapitres, plus tu vas aider de gens à s'enrichir, plus tu vas t'enrichir toi-même. Je l'ai appliqué à plusieurs reprises dans ma vie, je l'applique encore et ça fonctionne vraiment. L'argent est secondaire. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous le faites de la bonne façon, vous le faites passionnément, l'argent vient de par elle-même. Même Alexandre nous disait tout à l'heure, il est passionné, il adore ça. Il a triplé son chiffre d'affaires et cette année, il va faire multiplier par 4. Alors, l'argent vient tout seul. Tu as juste à faire ce que tu aimes, à le faire passionnément, bien enseigner et être sincère dans ce que tu fais et le reste va venir. C'est moi le plus jeune de la gang, là, 73 ans, et j'en ai vu de toutes les couleurs. Et effectivement, tous les gens que j'ai vus qui ont voulu aider les autres se sont enrichis à tous les points de vue. Lorsqu'on parle de richesse, c'est très représentatif lorsqu'on parle d'argent, mais on peut être riche de beaucoup d'autres façons. Réussir sa vie, ce n'est pas juste réussir de l'argent, mais tout ça est interrelié ensemble. Alors, merci beaucoup, Alexandre, de ton sage enseignement, ta sage expérience. Merci beaucoup, Isabelle, de tout nous organiser ça en main de maîtresse formidable. C'est toujours bien organisé. Moi, je suis conscient de tout le temps qu'elle passe à faire ce bénévolat, parce que c'est du bénévolat actuellement, mais elle est convaincue que le retour du chariot va venir. On envoie, c'est la loi de l'attraction. Plus tu envoies de bonnes choses dans l'univers, plus il va te revenir de bonnes choses. Donc, actuellement, Isabelle, elle vous envoie beaucoup de bonnes choses aux gens de la Martinique et on n'attend rien en retour, mais on sait d'avance que la loi de l'attraction va nous ramener des choses très positives. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté et si ça vous a plu, alors envoyez-nous vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires positifs. On accepte aussi les commentaires négatifs. On ne s'en affecte pas, mais ça nous aide à nous améliorer. On ne prétend pas qu'on est parfait, mais on aime bien s'améliorer. Et on voit à l'écran le Dragon Libre. Alors, consultez ce site-là et vous allez avoir de belles choses. Alors, merci beaucoup. Oui, Isabelle. Merci infiniment. Je voudrais aussi vous demander si vous voudrez avoir une autre session le mois prochain ou dans 2 mois. Et laissez-nous savoir dans le chat, s'il vous plaît, c'est très important aussi. Et visitez, s'il vous plaît, la page de Facebook, Milliardaire Mindset Club. Et là-bas, vous pourrez savoir de tous nos événements. Et si vous aimez cet événement, s'il vous plaît, laissez-nous un petit commentaire. Ça nous motive beaucoup à faire plus de contenu pour vous. Et de même, on a des commanditaires comme la Société de Crédit Mon Québec, et la Fondation Jezabel Jack Lepine, Jezabel et Jack Lepine, et aussi les éditions Milliardaire.
et c'est une maison de production. Donc, on fait ça vraiment bénévole. Aussi, une autre de nos bénévoles et de nos commanditaires, c'est Dragon Libre, vraiment. Alexandre, merci beaucoup. Parce que pour moi, tu es un commanditaire. Et c'est tellement agréable de travailler avec toi et tout ce que tu donnes. Et notre mission de Jacques et Alexandre et moi, c'est très aligné, c'est créer la plus grande abondance dans l'univers en partageant nos connaissances. C'est seulement ça. Donc, avoir une macroéconomie qui sort de chaque de nous, pouvoir créer ce type de macroéconomie qui ont pu impacter financièrement tout notre entourage, donner beaucoup d'emplois, avoir des produits, des services qui donnent un plus, un extra à l'humanité. C'est ça, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, comme Jacques bien a dit. Donc, avec ça, je veux dire merci et on se revoit si vous voudrez. Écris-nous. Jacques, merci beaucoup pour être là, pour être partie de cette rêve. Alexandre aussi. Et aussi un grand merci, grand merci à Stéphane Campo, une personne très importante. Sans toi, cette séance ne sera pas possible. Tu es une personne très importante pour nous, les producteurs, on va dire. Et j'aimerais qu'on se termine avec une vision, une visualisation. Je me vois, ou je nous vois tous ensemble en Martinique faire une session en présentiel. Alors, visualisons ça ensemble et je transmets ça à notre ami Éric Pétricien, le président du Club d'investisseurs immobiliers des Antilles. Éric, il peut donner quelques mots, Jacques? Éric est là. Oui, Éric, si tu es présent, j'ai vu que tu étais là tout à l'heure. S'il te plaît. Allume ta caméra que l'on te voit. Merci à Éric aussi. Merci beaucoup à toi, Éric, pour croire dans cette rêve. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je vous remercie tous. Alexandre, merci. Ça fait plaisir. Et Isabelle. Éric est le président. On a quand même répondu présent. On a un problème d'audio. Et d'après les commentaires, On a beaucoup de problèmes avec la voix. Le son est très mauvais. Ça coupe régulièrement. Alors, approche-toi. Ce qu'on disait, Eric. Là, je disais que par rapport aux commentaires, visiblement, le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine session. Et Jacques, on avait déjà visualisé un certain nombre de choses, donc on est déjà dans l'action et le rendez-vous est pris pour la Martinique. Et Alexandre, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera en Martinique. Wow, je suis honoré, merci infiniment. Super. Wow. On a parlé de ça avant. Alors, une autre leçon de vie, demandez, vous recevrez. Ah oui. Merci beaucoup à tout le monde. Et on se revoit apparemment avec certitude le mois prochain. Alors, merci beaucoup. Et bon mois tout le monde. Alexandre, tu restes? Oui, avec plaisir. Merci infiniment tout le monde. Merci Isabelle. Merci Jacques. Merci à Eric. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Puis je suis très honoré d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous là. Merci pour votre présence. C'est très apprécié, ça me touche. Merci à vous trois de vos enseignements aussi. Très apprécié. Ça fait plaisir. Merci Stéphane. OK. Alors, merci. Riche journée tout le monde.